avons choisi dans PAF Conso de parler de la chirurgie esthétique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un documentaire qui nous a interpellés sur RMC. Ce documentaire revenait sur les changements qui pouvaient être faits pour notre corps avec l'aide de la chirurgie esthétique. Ça s'appelle Nouveau corps pour une nouvelle vie. Le principe, il s'agit de suivre 4 personnes qui souhaitent avoir un recours à la chirurgie esthétique. On va voir un petit extrait pour voir comment ça fonctionne. On vous a sélectionné un petit extrait. On en parle avec vous, docteur, juste après. Je m'appelle Yulia, j'ai 34 ans et depuis l'âge de 18 ans, je suis complexée par ma poitrine. Aujourd'hui, elle rencontre sa chirurgienne esthétique à Paris. Montrez-moi un sein que vous aimez bien. D'avoir un sein très bombé, là, en nature, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non, il n'y a pas de sein bombé comme ça. Voilà, c'est poussé, évidemment. C'est poussé, hein. C'est une émission Ludivine, puisque vous disiez que vous assumiez, vous. Ah, mais totalement. Mais vous avez fait beaucoup de travaux, Pascal. J'ai commencé très tardivement, en revanche. J'ai commencé à l'orée de mes 40 ans. Donc, ma première intervention, c'était à 39 ans. C'était hier. C'était hier. Enfin, il y a 4 ans, quand même, bientôt, déjà. Ouais, quand même. Hein. J'ai commencé, donc, il y a 4 ans. C'est pas grave. J'ai fait 2-3 choses. Alors, j'ai enlevé ça s'appelle des boules de bichat, un peu comme Kim Kardashian, ici. C'est quoi des boules de bichat? Des boules, c'est des boules qui sont à l'intérieur. Voilà. Le docteur va nous suivre pas à pas. Donc, j'ai enlevé les boules de bichat. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon double menton, parce que c'était fort disgracieux. J'ai fait un lifting mammaire, donc je n'ai pas mis d'implant. Un lifting mammaire? Oui, écoutez, ça se remonte. Oui, c'est pour remonter. C'est pour remonter. Excusez-moi, je suis spécialiste. Il y a du lifting de tout. Voilà, un lifting mammaire. Voilà. Oui, c'est vrai. On fait des liftings de testicules aussi. Il n'y a pas que les femmes. Quand c'est tout descendu, ça se remonte. Ah bon? Oui, madame. Oui, madame, ça se remonte. Et le ventre, évidemment, enlever un petit peu de gras et réarrondir les fesses. Voilà. Wow. Ça fait une liste non exhaustive. Alors, elle a fait des tas de trucs et ça se voit pas. Moi, j'ai rien fait et ça se voit. C'était très bien. C'est sublime, Isaac. On n'a pas besoin. Voilà. C'est génial parce qu'en plus, Ludivine, on parle tout à fait. Elle assume totalement. Elle assume totalement. Les femmes assument plus que les hommes. Les femmes vont donner tiens, mon chirurgien. Et chez les politiques, il y en a, hein, Gauthier. Chez les politiques, il y en a. Alors, j'ai pas la liste, mais je vais creuser le sujet. Je vais creuser le sujet. Non, bien sûr que les politiques, il y en a. Évidemment. Oui, évidemment. Mais ce qui est important dans ce que vous venez de dire, c'est qu'elle a commencé à 40 ans. Voilà. Le drame, c'est quoi? Ce sont toutes ces jeunes Oui. qui commencent tôt, et justement, on parlait des réseaux, qui veulent s'identifier à ce qu'elles voient sur les réseaux. Alors qu'il y a des filtres, qu'il y a tout un tas de choses, et qui arrivent chez le chirurgien esthétique en leur disant, voilà, je veux ça. On a dit dans certaines cliniques, les 18-34 ans représentent 50% des patients. C'est dingue. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font à 18 ans? Mais ça peut être du botox en préventif pour éviter l'apparition des rides, ça peut être les pommettes, ça peut être les seins, ça peut être un nez. Il ne faut pas oublier, attention, il ne faut pas non plus oublier que la chirurgie esthétique peut vraiment aider des personnes qui souffrent. Bien sûr. Non, mais il ne faut pas oublier de le dire aussi, quoi. Oui. Mais après, ce sont les abus, évidemment. Et surtout, faire attention, vraiment, un warning sur toutes ces influenceuses qui se disent médecins esthétiques, enfin, ils ne disent pas médecins, mais qui veulent vous faire des injections. On a eu des accidents terribles avec des injections d'acide hyaluronique qui ont provoqué des nécroses. C'est clair. Les gamines, elles se sont retrouvées avec des lèvres comme ça, nécrosées, injectées dans des... j'allais dire des garages, mais j'exagère un peu peut-être, mais par des femmes qui n'étaient absolument pas formées. Pourquoi? Parce que ça continue à être en vente libre. Il faut vraiment qu'on arrête cet acide hyaluronique. Alors là, c'est de la médecine esthétique. On n'est pas dans la chirurgie esthétique, les injections. Oui, mais avec des dégâts terribles. Ah bah des dégâts épouvantables. Ouais. Mais il y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'il y a la médecine esthétique, la chirurgie esthétique, c'est un acte sérieux. Hein. C'est un acte médical sérieux, souvent sous anesthésie générale ou locale. Enfin, quand vous vous retrouvez avec une nécrose des lèvres, quand vous vous retrouvez... L'autre jour, il y avait des images où ils l'ont mis dans le nez, ça a fait toute une nécrose du nez, ça veut dire que c'est foutu, quoi. Hein. Tout est nécrosé. Qu'est-ce qu'on a mis dans le nez? Oui, ils ont mis de l'acide hyaluronique, mais de mauvaise qualité, mal mis. Et voilà, donc il faut vraiment... Il y a une chose à dire, surtout, vérifiez bien que la personne soit un médecin certifié.
essentiel. quoi. Voilà. Et ce qui est criminel, c'est qu'effectivement, autrefois, on disait à partir d'un certain âge, faites ça. Et maintenant, on leur dit, si vous voulez faire carrière, il faut le faire dès 16-17 ans. Ah bon? Et ce qui est dramatique, vous voyez, prenez le Mais contre-exemple. qui dit ça? Des chirurgiens esthétiques. Mais c'est l'influence des réseaux sociaux. Certaines cliniques. Exactement. C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sont... Aussi. Les chirurgiens ont une responsabilité. Aussi. Tu ne peux pas dire ça à des jeunes de 17-18 ans. C'est les influenceuses C'est sur juste les pour ça, réseaux pour sociaux. le business, c'est honteux. Ouais. Ouais. Non, mais attendez, les chirurgiens, quand même, il y a le serment d'Hippocrate. Voilà. On ne Oui. fait pas tout et n'importe quoi. Et vous savez, Brigitte, rassurez-nous. Maintenant, il y a des médecins qui sont spécialisés dans quoi? Enlever l'acide hyaluronique. Ouais. Parce qu'il y a des jeunes filles qui se sont retrouvées avec des pommettes comme ça, des lèvres comme ça, et leur spécialité, c'est d'enlever l'acide hyaluronique. Un autre conseil aussi, ne faites que des choses qui sont réversibles, pas des choses qui sont définitives. On a eu les fils, on a eu plein de choses et tout, avec des produits qui étaient définitifs, malheureusement. Donc il vaut mieux. Alors ça coûtera plus cher parce qu'il faudra le renouveler tous les 6 mois, mais au moins, au bout de 6 mois, ça passera. D'accord. Voilà. Et de plus en plus, il y a des réalisateurs qui ne veulent plus faire tourner des jeunes femmes ou produits qui ont vraiment un physique standard. Et on a des contre-exemples. Regardez, Camille Cotin, son grand-père lui a proposé une opération du nez quand elle était adolescente, en disant vraiment, ma chérie, avec le nez, il faut quand même que tu en changes. Elle a refusé. Et ben, c'est ce qui fait sa singularité, sa carrière. son regard. Comme Barbra Streisand dans les années 60-70. Et c'est vrai qu'il faut une très forte personnalité pour résister à ça. Parmi les opérations de chirurgie esthétique les plus pratiquées en France, alors ce sont des chiffres de 2019, mais l'augmentation mammaire, près de 54 000 opérations par an, la liposuction, suivie de la chirurgie des paupières. Ah oui, C'est ce qui est le plus pratiqué. Ah oui, la chirurgie des paupières, Voilà. l'abdominoplastie. Donc ça, il s'agit de quoi? Réduire le... Ça, on le fait souvent après un amaigrissement. Ah bon? Ou Mais une grossesse, c'est dangereux, ou non, un amaigrissement. l'abdominoplastie? Non, c'est pas dangereux. Ah On peut prendre la peau. Après, vous aurez une cicatrice quand même. C'est douloureux, Ça dépend pas de l'importance, dangereux. On va évidemment. avoir des abdos en acier. Oui, d'accord. Oui, Jérôme. Juste une petite observation, c'est vrai qu'il y, a il y a un chiffre qui peut surprendre. Pardon, je croyais que c'était d'enlever la peau. Allez-y. Oui, il y a un chiffre. Vous remettez l'autre panneau, s'il vous plaît, pour que Brigitte puisse... La Merci. rhinoplastie, donc c'est le nez, et l'abdominoplastie. Et maintenant, on essaye de tout faire, de faire les mollets, de faire les fesses. Donc là aussi, ça c'est la grande mode. C'est ce qu'ils appellent le boom boom au Brésil. C'est le contour postérieur, c'est les fesses. Et là, on a des accidents. Je dis, elle me dit, moi j'ai fait. C'est vous, Le DBL. C'est le mien, docteur. J'adore. Et ça doit être un budget, non? Et là, on a des accidents terribles. Exactement, c'est pour ça qu'il faut effectivement, comme le disait le docteur tout à l'heure, déjà poser les bonnes questions, un peu se renseigner sur Poser les son bonnes chirurgien, bien sûr, ne pas aller n'importe où et puis attendre assise. d'avoir un certain âge. Mesdemoiselles, attendez d'être vieille comme moi. Mais en même temps, 40 ans, c'est pas vieux, pardon. Un petit peu, c'est pas tout jeune non plus. De cher. quoi? Ouais, mais On se détend. Je suis middle age. Non, mais ça va, 40 ans, ça va très bien. Donc, effectivement, d'abord se renseigner. Où va-t-on? Chez qui va-on? Mais oui. Et puis pas des objectifs de dingue, quoi. Il faut qu'on puisse vous expliquer, ça c'est possible, mais ça ce n'est pas possible. Et on parle beaucoup des femmes, mais les hommes ont recours énormément, de plus en plus à la chirurgie esthétique. Oui. aussi, hein. Ah bon, vous avez des infos? J'ai réfléchi à ce que vous disiez, Isabelle, en politique. Ah, il va donner des noms. Je vais donner des noms. C'est qui? On peut le dire. Non, mais pas en chirurgie pure, mais François Mitterrand s'était refait toute la bouche. Oui. Toute la bouche, toutes les dents. mis les dents. Ah oui. Voilà. Ah oui. Et alors après, chez les femmes, j'ai quelques noms, mais là Il y non en a plus, un qui ça saute aux yeux. ça ira dans la tombe. Vous ne grillez pas le off. Exactement. Il y en a un qui Chacun. Voilà. Vous ne grillez pas le off. Paf, pip,